les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va parler un petit peu mode. Alors je précise, comme j'ai précisé aussi dans mes anciennes vidéos mode, moi je ne suis pas la fille qui cherche absolument les tendances et à être à la pointe de la mode, je cherche juste à être à l'aise dans mes vêtements et que ça aille bien avec ma morphologie. Donc je reprécise, si vous êtes comme moi, ça peut peut-être vous intéresser. Je suis petite, je fais 1m60, je suis, on va dire, large dans le sens où je suis un A, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de poitrine et j'ai des fesses volumineuses. Donc en général, c'est plutôt bien de pas trop mouler à cet endroit-là et de redonner du volume sur le haut. Donc je vais vous proposer des petites tenues pour la Saint-Valentin, sachant que là aussi, moi la Saint-Valentin, c'est pas un truc que je fête, hein. Je suis mariée depuis très longtemps et même quand on était jeunes amoureux, tout ça, on n'était pas spécialement à courir après la Saint-Valentin. C'est pas quelque chose que je cautionne spécialement, mais on va dire, vu que dans une semaine, c'est la Saint-Valentin, que j'avais envie de faire une vidéo mode et que j'avais fait des petits achats pendant les soldes, sachant qu'il y a des trucs que je vais retourner. Et d'ailleurs, je vous demande votre avis parce que je sais déjà ce que je vais retourner, mais j'attends vos commentaires dans les commentaires pour me dire quelles sont vos tenues préférées, celles que vous aimeriez porter pour vous, celles que vous validez pour moi, celles que vous ne validez pas, et surtout pourquoi. Voilà, de la critique constructive. Je ne sais pas si vous entendez aussi, j'ai une voix grave, hein, j'ai pas mué, je suis juste un petit peu malade. C'est pas le coronavirus, j'espère. À part ça, ça va. Avant de commencer, je précise que tous les liens seront dans la barre d'informations. Donc si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Si c'est des collections actuelles, il y aura le lien. Si c'est des anciennes il n'y aura plus le lien, mais il y aura peut-être quand même le lien de la boutique. Bref, allez-y, faites-vous plaisir. Pour commencer, je porte mon petit pull vert. D'ailleurs, j'avais dit que je vous ferais une photo sur Insta, il faut que je la fasse. C'est mon petit pull camailleux comme l'autre que j'avais acheté pendant les soldes. Je l'adore, je crois que je le porte tout le temps et franchement, il tient bien chaud. J'adore sa coupe, j'adore sa couleur. Bref, c'est mon pull to go du moment. On est parti pour la première tenue. Je me décale comme ça. Vous allez pouvoir voir mon modèle qui est faite comme moi et qui porte des lunettes. En fait, je dis ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, exceptionnellement, et ça fait tellement longtemps que je n'ai... Oui, je raconte ma vie, mais bon, on est entre vous et moi. J'ai mis mes lentilles. Parce que sur toutes les prises de vue que j'ai, à chaque fois je vois les reflets des lumières dans mes lunettes. Je suis sûre que ça vous énerve autant que moi. Donc là je me suis dit, bon c'est bon Émilie, remets tes lentilles, au moins quand tu filmes une vidéo, parce que les reflets de lumière dans les lunettes, c'est pénible, on sait, ça énerve. Bref, voilà pourquoi là j'ai pas mes lunettes, mais dans les visuels, vous me verrez avec les lunettes. Et en plus, ce n'était pas le même jour. Bon, bref. Ah, je parle beaucoup, encore. Bon, cette fois, on est parti. Ah oui, c'est dans le titre. Hein. C'est 10 idées de tenue. Saint-Valentin ou pas. Hein, comme je dis, je cautionne pas le truc. C'est de toute façon, on s'habille bien comme on veut, que ce soit pour la Saint-Valentin, pour aller au boulot, pour sortir ou quoi. Donc, vous prenez les idées, vous en faites ce que vous voulez. Et cette fois, on est parti avec la première tenue. Pour cette première tenue, j'ai choisi de porter une petite robe de chez Blanche-Porte, qui a un imprimé graphique assez simple, mais qui fait son petit effet, avec du rouge, du noir et du beige. Alors, vu que la robe, elle est assez droite de base, j'ai décidé d'ajouter une petite ceinture fine avec une boucle simple qu'on peut retrouver d'ailleurs sur ma boutique en Volis. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, comme toutes les autres choses, pour resserrer au niveau de la taille et faire un effet un peu plus féminin par rapport à ma taille. Je mets des chaussures, enfin des bottines à talons à bout pointu pour élancer la silhouette et paraître un petit peu plus grande. Voilà, je trouve que ça le fait. Et j'ai aussi mis un petit collier avec des petits triangles pour contraster un petit peu le côté graphique, enfin pour rester dans le côté graphique. Et le collier, il est doré. C'est un collier pareil que vous m'avez vu plein de fois, que j'ai depuis longtemps. D'ailleurs, il commence un petit peu à verdir. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais il n'est plus il n'est plus de toute première jeunesse. Et j'ai choisi de rajouter mon petit perfecto, enfin style perfecto en simili-cuir, que j'ai depuis plusieurs années et que j'avais chopé sur le site de Bon Prix. Il y a toujours des trucs assez sympas, je trouve, sur ce site-là aussi. Alors dites dans les commentaires si vous validez la tenue numéro 1. Alors on passe à la tenue numéro 2. C'est quelque chose que je porte pas souvent, c'est un pantalon blanc. Donc un pantalon blanc chopé sur le site de Blanche-Porte. C'est un pantalon 7/8e et finalement par rapport à ma petite taille, il tombe très bien, il n'y a pas besoin de faire d'ourlet ni quoi ni caisse. Par contre j'ai pris un 42
J'aurais peut-être dû prendre un 44 parce que je sens que je suis quand même un petit peu serrée au niveau des hanches. D'ailleurs, pour la robe, j'avais pris du 42, mais peut-être que le 40 aurait été. J'ai envie de dire, je suis difforme. En fonction des formes, bah oui, des formes de vêtements et de mes formes à moi, je peux aller des fois de 38 à 46, quoi. Que ce soit en haut, en bas, et en fonction des marques, c'est un petit peu l'anarchie. Bref, donc cette tenue, bon, un petit spoil, je l'aime beaucoup. Pantalon blanc et avec le pull. Alors, j'ai pas sorti mes plus beaux cintres pour la vidéo. Ce pull, il est magnifique. Il est en maille anglaise. D'ailleurs, voilà, là, c'est du 38-40. On est toujours chez Blanche Porte. Mais je trouve que s'il avait été plus grand, bah, il aurait été trop grand. Là, je trouve qu'il est bien. Il y a des petits fils dorés au milieu. Et le col en V qui fait toute la féminité de la tenue. C'est-à-dire qu'on a un haut avec des couleurs, je trouve, très féminines. Et j'ai rajouté, donc pour cette tenue, j'ai rajouté les escarpins nude. Ce sont des Buffalo qui sont tout en cuir verni que j'ai depuis très longtemps, que je ne porte jamais au quotidien parce que voilà, j'ai pas l'occasion de pouvoir porter ce genre de choses. Mais voilà, je les trouve trop beaux, ils sont magnifiques et je trouve qu'avec la tenue, ça va parfaitement bien. Bref, moi je valide à 100%. Et pour finir, j'ai mis un collier à triple rang que j'ai chopé sur le site d'H&M en solde. Et pareil, je le trouve trop mignon. Donc je trouve que voilà, de haut en bas, c'est nickel. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires si vous validez ou non la tenue numéro 2. Si vous l'aimez bien, que ce soit pour vous, pour moi ou dans son ensemble. Alors des fois, je sais que moi quand je regarde des vidéos, il y a des... Oui, je fais mes petits commentaires personnels, hein, on est sur ma vidéo. Il y a des tenues que je trouve bien, que ça va bien à la personne ou que j'aime bien l'ensemble. Mais je sais que je ne les porterai pas moi-même. Ou vice-versa, je trouve que ça ne va pas forcément à la personne qui la porte, mais que je porterai bien moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, parce que vous savez, je réponds toujours. La tenue numéro 3, la classique petite robe noire. Si c'est pour la Saint-Valentin ou une autre occasion, c'est toujours bien d'avoir ça dans son dressing. Et celle-ci, elle vient de ma boutique. Elle est en col V. On a l'effet drapé ici qui cache le petit bidou. Et là, ça se ferme en mode portefeuille. J'ai choisi de prendre une petite pochette, pareil, qui est aussi sur ma boutique. D'ailleurs, c'est quasiment une tenue 100% de ma boutique, ça. Une petite pochette tout à fait glam rock qu'on peut porter comme ça en mode pochette. Il y a aussi une petite pochette derrière. Et dedans, il y a aussi une grande bandoulière pour la porter croisée ou sur le côté. Et aussi une petite bandoulière pour la porter comme ça là. Et pour casser le look un petit peu trop conventionnel et éventuellement sexy ou tenue de soirée vraiment classe, j'ai choisi de porter cette tenue avec des petites biker boots ou combat boots, je ne sais jamais comment on dit, des boots à lacets. Alors ce qui est bien avec ces petites boots que j'ai pris sur Sarenza, c'est qu'elles ont un zip, c'est-à-dire qu'on fait les lacets une fois et en fait on les met au quotidien avec le zip, c'est super pratique. Et je trouve qu'elles font un effet super sympa. Après voilà, ça dépend de ce qu'on aime comme style et de l'effet qu'on veut rendre. Et avec, je porte le petit collier à 3 rangs que je vous ai montré juste avant. Voilà, ça met une petite touche un petit peu de doré avec cette tenue complètement noire et monotone. Perso, du look tout noir, c'est pas mon kiff au quotidien. Mais voilà, ça peut plaire. Il y en a, je sais, qui aiment beaucoup s'habiller en noir de la tête aux pieds. Et là, voilà, c'est un choix comme un autre. J'aurais très bien pu mettre, par exemple, des escarpins rouges. Par contre, j'aurais enlevé les collants pour pas que ça fasse trop comme ça, tout ce look noir. D'ailleurs, oui, alors, vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai des collants noirs. Tout simplement parce que je trouve que ça affine visuellement la silhouette. Donc après, soit on aime, soit on n'aime pas. Peut-être des collants un peu moins opaques ou pas de collants du tout. Après, c'est au choix. On est quand même encore en hiver, il ne fait pas super chaud. Donc une paire de collants opaques, ça fait le job. Je vous laisse dire dans les commentaires si vous validez la tenue numéro 3. On passe à la tenue numéro 4. Et la tenue numéro 4, c'est un petit clin d'œil à la Saint-Valentin. En fait, j'ai déjà rangé le chemisier dans mon armoire, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vais essayer de faire un zoom sur mon modèle. C'est un chemisier sur fond blanc avec des petits cœurs noirs. Voilà, donc je le trouve très mignon et de circonstance pour la Saint-Valentin. Et avec, je porte une jupe en simili-cuir de chez Blanche Porte aussi, et qui est toute, d'ailleurs je le montre dans le modèle,
dans le visuel, ça fait un peu comme une jupe qui tourne. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est évasée et elle ne moule pas les formes. Donc ça peut être très sympa quand vous êtes en A comme moi. Et elle arrive au niveau du genou, donc ça c'est plutôt chouette. J'ai pas fait trop d'efforts sur le reste de la tenue parce que j'ai pas rajouté de veste ni de collier. Ou au niveau des chaussures, c'est les mêmes bottines que je vous ai montré précédemment. Voilà, après c'est du noir et blanc. Ceux qui aiment le noir et blanc, bah c'est une alternative. Après, si vous aimez la couleur, rajoutez un petit châle coloré, une veste colorée ou des chaussures de couleur, pareil, pour donner un petit peps de couleur, parce que sinon, noir et blanc, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Ça passe partout. Franchement, quand je vois du noir et blanc comme ça, des fois, je trouve que ça manque un petit peu de relief. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette tenue numéro 4. Moi, je la trouve mignonne. Elle fait même un petit peu écolière. Voilà, histoire d'être un petit peu frais. C'est les petits cœurs, la petite tenue d'écolière. Voilà. Alors, la tenue numéro 5, c'est une petite robe de chez H&M. Elle n'était pas soldée, mais ça fait plusieurs mois en fait que je la vois et qu'elle est dans mes favoris. Donc je me suis dit, je tente, je la prends. Par contre, je l'ai prise en 40 parce qu'il y avait plus de 42. Elle est vraiment juste, ça va parce qu'elle est un petit peu évasée en bas, mais je trouve qu'elle est presque légèrement trop courte. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'ai 40 ans, j'ai plus 20 ans. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je me demande si c'est quand même pas un petit peu trop court. Il y a le petit volant ici. Et vu que j'ai une petite poitrine et qu'il y a un petit bouton ici, et ben ça fait pas vulgaire. C'est très mignon. Enfin, moi, je trouve ça très mignon. Et voilà, je trouve que l'imprimé est sympa. Après, c'est pareil, on aime, on n'aime pas. Il y a du noir et il y a du rouge. Comme la tenue que je vous ai présentée précédemment, comme c'est une robe très féminine, enfin que je trouve très féminine, j'ai choisi de l'associer avec ces petites bottes style motarde. Et voilà, je trouve que ça donne un look vraiment moderne. Et j'ai complété, j'ai finalisé avec la petite veste que je vous ai montré aussi tout à l'heure, la petite veste style perfecto. Donc ça fait vraiment le style féminin glam rock que j'aime beaucoup. Et vu qu'on est dans des tons assez froids pour cette tenue, je l'ai complété au niveau du collier avec un collier que vous m'avez vu porter très souvent dans mes vidéos. C'est le collier couleur argentée mais qui fait une sorte de vague comme ça, que pareil j'aime beaucoup. Et lui aussi il commence à vieillir, c'est pas de l'argent véritable, donc qui commence à donner des signes de faiblesse, sachant que ça fait 10 ans que je l'ai. Et je l'ai énormément porté. Heureusement, jamais sous l'eau et tout ça, mais il commence à montrer des signes de fatigue. Et si vous si vous connaissez un endroit où il y a ce style de collier, mettez-moi l'adresse ou le nom dans la barre d'infos, parce que, pas dans la barre d'infos, dans les commentaires, parce que vraiment j'aime beaucoup ce style un peu graphique, abstrait en fait. On passe à la tenue numéro 6. Alors, c'est une robe, du coup, de chez Blanche Porte que j'ai pris en 42. Pareil, je me demande si c'est pas légèrement trop grand. Sur fond noir avec un imprimé aux couleurs chaudes. Et je voulais tester pour voir ce que ça rendait sur moi. Parce que de base, c'est pas le genre d'imprimé vers lequel je me dirige. Alors, c'est une coupe droite. Et ce qui est sympa avec cette robe, c'est qu'elle est vendue avec une ceinture. Ce qui fait qu'en fait, on peut directement la resserrer à la taille sans rajouter une autre ceinture. Si j'avais pas eu de ceinture avec, j'aurais rajouté ma petite ceinture fine qu'on a vue tout à l'heure. Vous me direz ce que vous en pensez, je vais le dire tout de suite. Moi, je trouve, après je me trompe peut-être, mais je trouve que je sais pas si c'est l'imprimé ou quoi, je trouve que sur moi, c'est mémérisant. Donc voilà, j'ai voulu tenter, mais je suis pas forcément convaincue. J'ai mis les petites bottines à talons, parce que, pareil, pour rehausser la silhouette. Et je n'ai pas mis de... Oui, en fait, je regarde souvent en bas, parce que... Comme ça, je vois la tenue, sinon j'ai plus trop en tête de ce que j'avais mis exactement. Et je n'ai pas mis de collier. Et pour aller avec le coloris, j'ai pris cette petite veste style perfecto en daim, mais c'est pas du daim de chez Blanche Porte. Là, je l'ai pris en taille 40, il me semble. Parce que je sais qu'en veste, petite épaule, ça rentre. Après, je peux avoir du mal à fermer éventuellement, mais moi, toutes mes vestes, je les porte ouvertes. Je trouve que c'est beaucoup plus joli sur moi. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc, la couleur matche bien. Je crois que la couleur s'appelle Paprika. J'adore ce nom, j'adore cette couleur. Le rendu matche bien. Après, donc pareil, j'attends vos avis dans les commentaires. Mais peut-être que vous, c'est votre style et que à vous, ça vous va bien. Je sais que je vois des personnes avec ce type de robe, la petite veste et tout. Je trouve que ça rend super frais, super sympa. Mais quand moi je le mets, je sais pas, c'est peut-être une question d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, je vous en demande des choses dans cette vidéo. Vous allez me faire des pavés comme ça, mais j'adore vous lire et j'adore vous répondre.
Alors, pour la tenue numéro 7, c'est une blouse. Pareil, qui a une couleur assez sympa, je trouve. C'est un petit marron, d'ailleurs je crois que ça s'appelle terracotta sur le site, c'est encore Blanche Porte. J'ai choisi de le porter en laissant le haut ouvert, sachant qu'on peut faire un petit nœud, mais moi plus c'est ouvert et c'est dégagé, mieux c'est, plus ça me grandit. On a un petit volant sur le côté des manches qui rajoute un petit côté sophistiqué. Et j'ai choisi de la porter avec une jupe crayon en maille, toute simple, qui est un peu extensible. Alors, vu que j'ai un petit peu élargi, je crois que c'est du M, ça vient de chez H&M. Ouais, c'est ça, c'est du M de chez H&M. Honnêtement, en ce moment, je fais du bas, je fais du L. Hein. Faut pas, on va pas se voiler la face, vous et moi. Hein. Soyons honnêtes. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit mon poids. Je suis autour de 68 kg. Voilà. Donc, 1m60, 68 kg, taillé en A. Voilà ce que ça donne. Sur le visuel, on voit que ça marque un petit peu au niveau des hanches. Et je pense qu'il faudrait mettre une sorte de gaine pour bien niveler en fait toutes les petites rondeurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait un look un peu working girl, madame. Voilà, un look madame. On va appeler ça comme ça. C'est pas le look que je mets tous les jours. J'aurais très bien pu, si j'avais pas mis de talons avec, éventuellement ne pas mettre les collants noirs et mettre une sorte de petite paire de baskets pour casser ce look très madame. Et sinon, j'aime beaucoup la blouse, j'aime bien la couleur et puis le petit imprimé graphique mais abstrait. Donc dites-moi dans les commentaires, pareil, ce que vous pensez de cette tenue. Alors, on arrive à la tenue numéro 8. C'est une blouse de chez Blanche Porte. Ouais, j'ai fait une grosse commande, j'avoue. Il y avait des soldes qui étaient très intéressants. Avec un imprimé, pareil, comme de base, je ne prendrais pas. Bon, on a eu un petit problème d'enregistrement, donc je reprends où je vois que ça a coupé. J'étais déjà rendue à la dernière tenue, évidemment. Là, on est à l'avant-dernière, c'est la 8e. En fait, il y en a 9, je croyais qu'il y en avait 10. Je me suis un petit peu plantée. C'est pas grave, on continue. Donc, on était sur cette blouse assez bordeaux foncé. Et là, j'ai pris parti de faire une tenue un petit peu plus audacieuse parce que, comme vous voyez dans les images, je la porte avec un pantalon rouge. C'est le pantalon rouge qui vient de chez Grain de Malice que j'ai depuis 2 ans, il me semble, que je vous avais montré une fois lors d'un haul. C'était une des sélections que j'avais pu choisir. D'ailleurs, je le mets très souvent. Mais c'est vrai que quand je le porte, je le mets souvent avec un haut noir ou beige, enfin quelque chose de simple. Là, du coup, avec les deux, ça fait presque color block. On a l'imprimé en haut. Et pour pousser l'audace de la couleur un petit peu plus, vu qu'il y a ce vert, ces petites nuances de vert dans l'imprimé, tadam, je le porte avec... là, je pense que vous verrez peut-être mieux la couleur ici que dans la vidéo sur le côté. C'est un joli vert, je sais pas, sapin. C'est un vert assez chaud que j'aime beaucoup. C'est une petite veste qui vient de chez Camailleux que j'avais pris il y a un peu plus d'1 an, je crois bien. Pareil, je vous l'avais montré dans un haul mode. Alors, je vois pas très bien ma petite image, je me rappelle plus trop. En fait, les vidéos là que vous voyez sur le côté, je les ai tournées avant-hier. Oui, je les ai tournées avant-hier. Donc, il y a déjà de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je sais plus trop ce que j'avais associé ou quoi. Mais je vois pas très bien. Là. Il me semble que ce sont ces bottines que je vous ai montrées aussi tout à l'heure, que j'aime beaucoup, qui sont quand même très hautes, que j'avais chopé sur Sarenza, mais c'était genre l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, pareil, bout pointu. Pour moi, je trouve ça super bien, un bout pointu, parce que ça fait féminin. Et vu que j'ai un petit pied, eh ben, ça me fait pas des grands pieds. Par contre, le fait que ce soit très haut, le problème du très haut, c'est que je suis pas forcément à l'aise avec. Mais le talon est très large. Et ce que j'aime bien aussi, ce sont ces petites boucles qui font le petit effet glam rock que j'aime bien. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous validez cette tenue qui est assez audacieuse au niveau couleur. Ça change du blanc, du noir. Après, au niveau des proportions, c'est pas une tenue que je conseillerais vraiment à quelqu'un qui est en A. Parce qu'en fait, ça fait quand même ressortir au niveau des hanches. Et vu que la veste est plus foncée que le bas, au lieu de donner du volume en haut, bah ça donne pas forcément du volume là où il faut. Il aurait peut-être fallu par exemple une veste rouge éventuellement et un bas noir. Et comme ça équilibre la silhouette. Après voilà, j'essaye des trucs. Vous prenez les conseils qui vous plaisent, ceux qui ne vous plaisent pas. Après c'est peut-être même juste vous la regardez en divertissement. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'amuse à faire ça. On passe maintenant à la 9e et dernière tenue.
Alors, c'est une blouse de chez Blanche Porte qui est très évasée en bas et qui va être idéale en fait pour les personnes qui ne veulent pas montrer leur ventre ou leurs fesses parce que ça va cacher toutes les rondeurs. On a un imprimé un petit peu marron bordeaux et avec des petites taches beige et noir. Donc j'aurais peut-être dû quand même associer cette tenue avec un bas noir pour amincir. Sachant que je trouve que le combo des couleurs matche bien avec les petites taches blanches. J'ai dit beige, mais je crois que c'est blanc. Ouais, blanc-beige qu'il y a dans l'imprimé du haut. J'ai choisi de porter cette tenue avec ces petites Chelsea Boots toutes récentes chopées chez Sarenza d'une couleur un peu marron bordeaux. C'est une couleur que je n'avais pas et c'est vrai qu'il y a des fois quand j'ai des pantalons, quand je suis pas habillée par exemple en couleur froide, j'aime bien avoir une chaussure dans les tons chauds. Et sauf que les seules chaussures dans les tons chauds que j'ai, elle a un talon de 7 cm et c'est pas forcément évident pour le quotidien pour moi. La Chelsea Boots avec le petit bout pointu et le talon qui est ni trop bas ni trop haut, elle est parfaite pour le quotidien. Pour tout vous dire, j'ai acheté exactement la même paire en noir. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette photo que j'ai postée sur Instagram. Ça fait peut-être plus d'une semaine. Ouais, ça va peut-être faire presque 2 semaines. D'ailleurs, je devais poster une photo aussi avec ce pull. Bref, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Oh, en fait, je perds la boule. C'est dingue. Bref, tout ça pour dire que sur la photo, j'ai vu l'état de mes bottines actuelles que j'ai depuis plusieurs années, que je mets quasiment tous les jours parce que c'est mes bottines to go, qui ont un talon beaucoup plus petit, mais qui étaient, c'était mes bottines de tous les jours. Et en fait, sur la photo, je vois qu'elles ont vécu. Et même sans la photo, sur le bout gauche, en fait, j'ai tout le bout, à force de, quand je me mets accroupie ou à genoux pour faire quelque chose, ça l'avait un petit peu déformé, on va dire. Et là, je me suis dit, non, mais c'est les soldes, il faut absolument que je me rachète une paire de petites low boots comme ça, avec un talon ni trop bas, ni trop haut. Parce qu'en fait, moi, je fais 2 poids, 2 mesures. Soit je prends quelque chose de complètement bas, soit quelque chose de trop haut. Mais moi, pour mon quotidien, il me faut du genre 4-5 cm. Voilà, c'est comme ça que je suis bien. Et c'est pour ça que j'ai pris cette petite bottine. Bref, c'était la petite aparté. On continue sur cette tenue numéro 9. Et j'ai rajouté un collier, qui est un collier sur 3 rangs, pareil, qui vient aussi de chez Blanche Porte, en solde. Par contre, je sais que je vais le renvoyer parce qu'en fait, il ne me plaît pas plus que ça. Il est sympa comme ça visuellement, mais je sais que je ne le mettrai pas. Voilà, donc objectivement, cette tenue, pour moi, je trouve qu'elle ne fait pas forcément Saint-Valentin ou soirée. Par contre, elle va être pratique pour les personnes qui veulent cacher leur bidou et leurs fesses parce qu'elle est très ample. Donc, c'est la forme parfaite pour ça. Après, voilà, à vous de me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Eh bien, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce pour m'encourager, à me laisser des commentaires, à vous abonner en cliquant ici si ce n'est toujours pas fait. Et puis, je vous mets aussi 2 autres vidéos ici et là, si jamais il y a d'autres vidéos qui vous intéressent. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!